Et je me tourne à présent vers Joanne Massard. Bonsoir. Bonsoir. Parce qu'une fois de plus, cette grève est très suivie dans les transports. Les trams, les bus, les trains, peu nombreux demain et donc des bouchons en prévision sur la route. Joanne, à quoi doit-on s'attendre ? Eh bien, une nouvelle fois, c'est la SNCF qui donne le ton. La circulation ferroviaire sera fortement perturbée sur l'ensemble du réseau demain. Un TER sur 8 circulera en moyenne et pour les intercités, seulement un train sur 4. Entre Clermont-Ferrand et Paris, 2 allers-retours seront assurés, mais attention, ils ne desserviront pas la gare de Moulins. Enfin, s'agissant du réseau T2C à Clermont, le trafic sera lui aussi très perturbé, même s'il fonctionnera de 6h du matin à 20h. Alors, si je ne peux pas me rendre à mon travail, si je n'ai pas de bus, je n'ai pas de voiture, comment je fais ? Est-ce que j'ai le droit de rester chez moi ? Eh bien non, Marie, en France, le droit du travail ne permet pas encore de sécher le bureau. Toutefois, en cas de grève des transports, un salarié peut justifier son retard ou son absence par écrit et demander une attestation au service de transport ou même en prenant une simple photo des panneaux d'affichage indiquant le retard ou l'annulation. Cela lui permettra de prouver sa bonne foi en cas de litige avec son employeur. Du coup, je peux envisager de travailler depuis chez moi, de faire du télétravail ? Bien effectivement, le télétravail, c'est l'une des alternatives possibles. Mais d'un point de vue juridique, ce n'est ni une obligation, ni un droit pour les salariés ou pour les employeurs. L'employeur ne peut pas imposer à ses salariés le télétravail. Vous pouvez donc refuser de travailler de chez vous. Ce refus ne pourra pas être considéré comme une faute ou un motif de rupture du contrat de travail. Bon alors, quelle alternative j'ai pour me déplacer malgré tout ? Eh bien, plutôt que prendre votre voiture, pensez covoiturage, surtout si vous venez des campagnes ou même d'un peu plus loin. Autre option, les compagnies de bus comme Flixbus ou Blababus. Mais attention, celles-ci font face depuis le début de la grève à une forte affluence. Enfin, il y a aussi, et bien sûr, le vélo. C'est une option que beaucoup de Clermontois ont choisie dès jeudi dernier. Le service de vélo libre-service C-Vélo de la métropole, regardez, a doublé son activité, passant de 2000 à 4000 courses par jour depuis le début du mouvement. Enfin, dans tous les cas, il reste indispensable de vous renseigner sur les conditions de circulation avant de vous déplacer. Le vélo, pas toujours facile à conjuguer avec la météo. Merci Joanne pour toutes ces précisions. On retrouve tous vos conseils sur notre site internet aura.france3.fr.